dans 1 Corinthiens 2, verset 12, pardon. Mais maintenant, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est en Dieu, afin que nous puissions connaître les choses qui nous sont librement données de Dieu. Alors, ces choses qui nous sont librement données de Dieu ne peuvent être que des choses divines. Tout ce qui vient de Dieu est juste et bon. Cela produit des bons fruits en nous. L'Esprit de Dieu produit des bons fruits en nous. Les fruits de l'Esprit. Dans Galates 5, verset 22, nous retrouvons l'Esprit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je pense que chacun de nous, nous avons un ou deux fruits sur lesquels nous devons travailler. Le but, je pense, c'est de reconnaître ceci et laisser Dieu œuvrer en nous. Nous parlons souvent d'amour. Et dans toutes nos églises, même dans nos rencontres, quand nous avons la Bible dans la main, nous parlons de l'amour du Christ. Et nous parlons souvent que nous savons que nous devons refléter notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas que cela, nous le disons simplement des lèvres. Et nous renions cela du cœur. Nous avons ce privilège d'appartenir à Dieu. Nous avons ce privilège de le connaître et d'étudier chaque jour sa parole. Et comme nous l'avons vu dans 1 Timothée, que la parole de Dieu a pour but de nous instruire et de nous apprendre des choses afin que nous puissions être prêts à toute bonne œuvre, ces œuvres qu'il a préparées pour nous dès la fondation du monde. Donc nous devons être disponibles, disposés à laisser Dieu agir en nous. Notre cœur est mauvais. Oui, c'est ainsi. Le mal, le péché a détérioré ce que Dieu a créé parfait à la base. Si nous voulons être restaurés à l'image de notre Sauveur et avoir ce privilège de le rencontrer un jour et de vivre éternellement, mais pas de vivre éternellement n'importe comment, mais de vivre éternellement avec nos frères et sœurs, avec toutes les personnes qu'on chérit, mais sans nous inquiéter de la maladie, de la mort, de la violence, de la méchanceté. Nous devons accepter que Dieu travaille en nous. Il y aura des épreuves. Dans ces épreuves, nous avons tendance, et moi la première, j'avais tendance à regarder les défauts des autres et souvent à me plaindre. Mais Dieu m'a appris une chose, quand je me rappelle anciennement, quand les anciens de mon église, anciennement, quand on parlait qu'il faut glorifier Dieu dans l'épreuve, je disais rien sur le coup, mais à l'extérieur, je me disais, mais comment glorifier Dieu quand on souffre? Comment glorifier Dieu quand on nous tyrannise? Quand on reçoit des coups? On aura tendance à crier « Why ?» Oui, ça fait mal, mais à glorifier Dieu, anciennement, non, je ne pouvais pas, je n'avais pas encore compris cela. C'est au fur et à mesure que j'ai vraiment décidé d'établir ma relation avec le Seigneur, où je me suis dit où Dieu m'a montré que sans lui, je ne suis rien, et ça, je l'ai très bien compris, parce qu'il m'a permis de traverser les épreuves. Et au fur et à mesure que j'ai traversé des épreuves, et croyez-moi, et je pense que chacun de nous, nous traversons des épreuves très dures, et c'est à travers ces épreuves très dures qu'au fur et à mesure, on comprend pourquoi Dieu permet que nous passons par là. Et qu'à un moment donné, quand on réfléchit, eh ben, on n'est plus
consacré, on n'est plus fixé sur le défaut de l'autre. On n'est plus fixé sur le mal que l'autre nous fait. Dieu, à travers ses épreuves, à travers le mal que les autres nous font, Dieu nous montre ce que nous sommes, parce que c'est dans l'épreuve qu'on voit notre vraie nature. Moi, je me suis découverte et je n'étais pas fière de ce que j'ai vu. Je n'étais pas fière, j'en avais honte. Mais en même temps, j'avais peur. Je me disais, mais comment, Seigneur, puis-je changer? Comment puis-je changer cette nature méchante que j'ai en moi? Mais Dieu ne fait rien sans rien. Quand Dieu nous montre ce qui ne va pas, c'est qu'il sait qu'il a la solution afin que nous puissions changer. Et cette solution, c'est de nous abandonner à Christ totalement. Des fois, nous essayons de changer par nos propres moyens, mais ce n'est pas possible. On ne peut rien faire de nous-mêmes parce que c'est contre notre nature d'être bon. Tandis qu'en nous approchant, je parle bien être bon, mais sans hypocrisie, naturellement bon comme le Christ. Et lorsque nous nous abandonnons totalement dans les mains de notre Sauveur, le lâcher-prise, le lâcher-prise, et que nous lui faisons confiance et nous le laissons le contrôle de notre vie, on ne s'inquiète plus de rien. Jésus nous dit, dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cherchons d'abord le royaume des cieux. C'est quoi? Eh bien, cherchons à faire la volonté de Dieu. Laissez Dieu nous s'occuper de nous. Laissez Dieu nous changer. Préoccupons-nous de notre salut. Préoccupons-nous du salut de nos frères et sœurs. Soyons utiles à la cause de Dieu. Le reste, Dieu s'en charge. N'essayons pas de donner un coup de main à Dieu. Et le temps de Dieu n'est pas notre temps. Maintenant, Dieu nous ouvre les yeux sur énormément de choses que parfois nous refusons de voir. Mais cherchons premièrement à avancer vers notre Créateur. Laissons totalement nos émotions entre ses mains. Et c'est lui qui va nous apprendre à gérer tout cela. Car en étant dans l'obéissance totale à Dieu, nous nous protégeons. En étant dans l'obéissance totale à Dieu, nous lui laissons accès à notre vie totale. Et lorsque Dieu a accès à notre vie, nous vivons chaque jour comme si c'était le dernier jour. Nous profitons chaque jour, car demain suffit à soi-même. Chaque jour suffit sa peine. La bénédiction que Jésus nous donne aujourd'hui, il nous la donne aujourd'hui. Il ne va pas nous la donner pour demain. Demain est un autre jour. Donc vivons aujourd'hui le mieux qu'on peut avec notre Dieu. Ne cherchons pas à avoir des choses que peut-être c'est dans un lointain. C'est loin. Mais cherchons à vivre avec Jésus chaque jour. Et laissons-le nous guider. Laissons-le nous transformer. Parfois, nous pouvons avoir de l'amertume de notre cœur. Mais comment vivre avec Christ si nous gardons cette amertume dans notre cœur? Parce que cette amertume ne vient pas de Dieu. C'est un corps étranger. Un corps étranger, il faut l'enlever. Donc, ça va nous rendre malades. Ça va nous empêcher de croître spirituellement. Mais ce corps étranger qui est la méchanceté, qui est la jalousie, qui est l'amertume, quelle que soit cette chose, seul Dieu, le grand médecin qui pourra nous guérir de ça, qui pourra l'enlever, arracher la racine, afin d'y planter sa racine à lui. L'Esprit Saint, afin qu'il nous guide, afin que nous puissions vivre en unité avec notre Dieu. Et quand nous aurons compris que nous devons d'abord vivre en unité avec notre Dieu et être heureux avec notre Dieu, être bien avec Dieu, avoir cette relation
intime et puissante avec Dieu et spéciale avec Dieu, nous pourrons avoir une unité avec les autres. Et c'est Dieu qui verra les choses, c'est Dieu qui fera les choses. Toute personne qui cherchera à avoir une unité avec son Créateur, Dieu va les réunir. Parce que Dieu ne mélange pas les brebis avec les boucs. Les brebis sont bien séparées des boucs. Sir Wayne nous dit dans Review and Herald du 19 mars 1889, le paragraphe 6, « Si nous voulons avoir l'image et la marque de Dieu en nous, nous devons nous séparer de toute iniquité. Nous devons abandonner chaque pratique mauvaise, puis remettre notre cas entre les mains de Dieu. Pendant que nous serons occupés à notre salut avec crainte et tremblement, Dieu produira ainsi en nous le vouloir et le faire par sa bonne volonté. » Abandonner chaque pratique mauvaise, c'est refuser de nourrir en nous le mal. Car n'oublions pas que le péché commence par la pensée. Jésus a dit que celui qui a déjà convoité une femme dans ses pensées a déjà péché. Pourquoi? Avant que nous mettons le péché en pratique, nous le nourrissons dans nos têtes. Maintenant, nous sommes le plus souvent pas responsables de la tentation. Mais la tentation, soit nous la nourrissons et nous sommes coupables de péché, soit nous rejetons, donc nous ne la nourrissons pas dans notre tête et cela ne va pas s'aboutir à une pratique. Mais n'oublions pas que nous sommes à l'image de ce que nous contemplons. Le fait de contempler Dieu, Jésus, chaque jour, nous allons le ressembler. Et nous allons nous éloigner de ces mauvaises pratiques. Encore une fois, seuls de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Christ en nous a le pouvoir. Je dis bien Christ en nous. Donc il faut le laisser nous imprégner de son amour. Il faut laisser l'Esprit de Dieu être en nous, entièrement, nous remplir de sa personne. Il faut laisser Dieu nous remplir de son esprit, afin que nous puissions pratiquer des bonnes œuvres. Nous ne faisons pas des choses bien, nous ne faisons pas les choses bonnes pour être sauvés, parce que ça, c'est les œuvres de la loi. Et nous ne sommes pas sauvés par cela, mais c'est parce que Dieu nous a déjà sauvés, que nous l'aimons, que nous l'obéissons, que nous pratiquons ces choses. Nous ne faisons pas les choses pour mériter quelque chose, parce que quoi que nous puissions faire, nous ne méritons pas le salut. N'oublions pas cela. Mais c'est parce que Jésus nous a fait don de sa vie, qu'en retour, nous voulons vivre comme lui, il a vécu. Nous voulons qu'il habite en nous, afin que ce ne soit pas nous qui vivons, mais que ce soit Christ qui vit en nous. Donc c'est à travers l'amour que nous avons pour notre Sauveur que les œuvres découlent, que nous pouvons faire des bonnes œuvres, sachant que les bonnes œuvres viennent de Dieu. Quelqu'un qui a accepté Dieu dans sa vie auront des bonnes œuvres, c'est naturel. Il n'y a rien de spécial à ça, c'est naturel, c'est logique. Le miracle, c'est un cœur qui se donne à Christ. C'est ça le miracle. Après le reste, ça continue, ça découle. Dans manuscrit 111, et le titre « La grâce de la courtoisie », il nous est dit ceci. « Ceux qui œuvrent pour le Christ doivent être purs, droits et dignes de confiance. Ils doivent aussi avoir un cœur tendre, compatissant et courtois. Les échanges avec les personnes réellement courtoises sont pleines de charme. » C'est tellement agréable de discuter avec une personne qui est tout le temps,
qui est tout le temps agréable, qui a tout le temps des bonnes paroles, qui, lorsqu'on passe du temps avec cette personne, a toujours des mots pour nous édifier. Nous, notre maître, c'est Christ. Notre modèle, c'est Jésus. Alors, quelle que soit la personne qu'on a en face de nous, c'est Christ que nous devons refléter. Tout chrétien devrait se comporter comme le Christ, nous dit Ellen White, toujours dans manuscrit 111, quand il était sur la terre. Il est notre exemple. Christ est notre exemple. Non seulement par sa pureté irréprochable, mais aussi par sa patience, sa douceur et ses dispositions attachantes. Je suis persuadée, et j'en suis convaincue, mais vraiment convaincue à 100%, qu'en s'abandonnant à Dieu, nous pouvons pratiquer que le bien. Nous avons reçu, en la mort de Jésus, la justification par la grâce, qui nous donne l'opportunité d'exercer la justification par la foi, qui nous mène sur le chemin de la sanctification, ce qui nous permet d'obtenir la justice du Christ. C'est dans ce chemin de sanctification qu'au fur et à mesure, à travers les épreuves, le chemin de la sanctification est comme un escalier qu'on devra gravir au fur et à mesure. Parfois, nous allons stagner, parce que bon, nous butons avec des choses en nous, mais c'est pas l'autre notre ennemi, c'est nous-mêmes. Parfois, c'est pas... Oui, nous sommes attaqués, je l'admets, parfois nous sommes attaqués. Mais nous ne sommes pas responsables de ce que les autres nous font, mais nous sommes responsables de ce que nous sommes nous. Nous sommes responsables de nos actions. Comment nous allons répondre à cette attaque? Nous sommes responsables de ce que nous sommes. C'est trop facile malgré l'autre. Des fois, on dit oui, mais c'est lui qui nous a poussés à agir ainsi. Oui, c'est facile à dire. L'autre est le déclencheur. Mais nous devons garder la maîtrise de nous-mêmes. Nous devons garder la maîtrise de soi. N'oublions pas que notre modèle, c'est Christ. Ce n'est pas l'autre qui est en face de nous. Quand on prend le temps de réfléchir et de laisser Dieu agir en nous, face à tout cela, nous gardons le calme. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force, nous dit Christ. Nous devons garder le calme et surtout beaucoup d'amour pour nos amis, pas parce que nous en avons, parce que des fois ce sont les autres qui nous considèrent comme des ennemis. Mais nous devons les aimer. Mais les aimer, pas faire semblant de les aimer, mais les aimer sincèrement. La justification par la foi nous permet de refléter le caractère de Jésus. La justification par la foi ne justifie pas le mal. Non, il ne justifie pas le mal. Avoir Christ en soi, ce n'est pas qu'une chose d'apparence. Avoir Christ en soi, c'est l'avoir au fond de soi. C'est sa vie est en nous. Nous ne voyons plus vivre une vie hors de Jésus. Nous formons qu'une seule personne avec lui. Nous devons mourir à nous-mêmes et le laisser nous mener là où il veut. En tout cas, nous savons une chose, qu'avec Christ, nous ne serons jamais perdus. Qu'avec Christ, nous ne risquons rien. Nous devons tout miser sur lui. Et quand nous avons compris que nous devons tout miser sur lui, n'oublions pas une chose. Nous pouvons tromper l'homme, mais Dieu, nous ne pouvons pas tromper. Nous pouvons avoir la parure, mais vraiment la parure de la piété. Mais n'oublions pas que Dieu connaît nos cœurs, il connaît nos motivations.
Et lorsque je regarde mon prochain, je dois voir en face de moi une âme à sauver. Je dois faire en sorte d'être une bénédiction pour cette personne. Après, certes, il y a des choses qu'on ne peut pas. On ne peut pas changer l'autre. Même Dieu ne peut pas changer l'autre si l'autre ne laisse pas Dieu agir en lui. Parce que n'oublions pas que Dieu ne force pas. Mais refléter le Christ n'est pas simplement ne plus manger de telles choses, ne plus manger de viande, ne plus boire de ceci, ne plus aller à tel endroit, ne plus s'habiller comme ci, ne plus parler ainsi. Mais c'est aussi avoir un cœur régénéré, avoir un cœur d'amour comme Christ l'a. Refléter le Christ, c'est aimer comme le Christ a aimé. C'est l'avoir dans la peau. Quand on a quelque chose dans la peau, quelqu'un dans la peau, le langage de l'homme, c'est que on ne peut pas s'en défaire. C'est Christ qu'on doit avoir dans la peau. C'est Christ qu'on ne peut pas s'en défaire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut rien sans lui. On ne peut rien sans notre Sauveur. Tout ce qu'on fait sur cette terre, Christ permet ou ne permet pas. Il nous a montré qui était le Père. C'est grâce à lui qu'on connaît qui est Dieu. Il nous a montré le caractère de notre Père. En reflétant Christ, nous reflétons le Père. Mais c'est à travers Christ que nous pouvons nous approcher du Père. Maintenant, nous devons faire le nécessaire si nous voulons suivre Jésus. Christ qui vit en moi ne fait pas de mal. Christ qui vit en moi ne maltraite pas son prochain, ne cherche pas à dominer son prochain, n'a pas de jalousie envers son prochain. L'amour ne soupçonne pas le mal. 1 Corinthiens 13. Dans 1 Corinthiens 6, versets 9-10, nous allons voir des choses que Dieu en horreur. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et au verset 11, « Et tels étaient quelques-uns d'entre vous, mais vous êtes nettoyés, mais vous êtes sanctifiés, mais vous êtes justifiés dans le nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. » Proverbe 23, versets 19 à 21. « Écoute mon fils, et sois sage. Dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excès de viande. Car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des aïeux. » Alors c'est vrai que c'est un texte que nous, dans notre communauté, nous aimons beaucoup. Nous aimons beaucoup et ça, nous le sortons souvent. Nous le sortons souvent et pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais nous oublions aussi, parce que là, c'est vraiment des choses qui se voient, c'est des choses externes. Oui, ce sont des choses désagréables. Et Dieu le dit, c'est écrit de toute façon. Dieu n'aime pas cela, c'est écrit, rien n'est inventé. Mais il n'y a pas que ça que Dieu a dit. Vous savez, le sabbat, on peut partir à l'église, bien habillé, costume et tout, avoir ce beau costume et les femmes se couvrir avec une belle robe, faire le nécessaire. Avoir ce parfait modèle de la piété. Une apparence presque irréprochable. Avoir de mauvaises pratiques ne s'arrête pas au verset qu'on vient de voir. Il y a d'autres textes qui viendront sonder nos cœurs
Et les principes de Dieu nous demandent de l'adopter. Zacharie 8, versets 14 à 17. Car ainsi parle l'Éternel des armées. Comme j'ai eu la pensée de vous faire du mal lorsque vos pères m'irritaient, dit l'Éternel des armées, et que je ne m'en suis point repenti, ainsi je reviens en arrière et j'ai résolu en ces jours de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas. Voici ce que vous devez faire. Écoutez bien, voici ce que Dieu demande à ses enfants, à son peuple, ceux qui se réclament du nom du chrétien, ceux qui se réclament du nom du Christ. Dites la vérité, chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. Pas en vue de faire du mal ou de détruire ou de se plaire à faire des racontages, mais en vue de la paix. Que nul en son cœur ne pense le mal contre son prochain. N'oublions pas le verset « L'amour ne soupçonne point le mal ». Et n'aimez pas le faux serment, car ce sont là toutes choses que est, dit l'Éternel. Proverbe 6, verset 16-19. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, donc ça veut dire celui qui regarde l'autre inférieur à lui-même. La langue menteuse. Pas besoin de vous faire un dessin, vous comprenez ce que ça veut dire, être menteur. Les mains qui répandent le sang innocent. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'on tue quelqu'un pour répandre son sang? On peut tuer une personne par notre bouche. On peut tuer une personne par notre comportement. Malheureusement, la méchanceté de nos cœurs, parfois, nous pousse à dire des choses ou à faire des choses qui impactent l'autre. Nous sommes censés représenter Christ. Si Christ vit en moi, ça ne doit pas exister en moi. Si la personne est jeune dans la foi, nous l'éloignons de Dieu. Dieu nous redemandera son sang. Le cœur qui médite des projets iniques. Les manipulateurs, les calculateurs ou calculatrices. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Un principe fondamental que chaque chrétien devrait avoir dans sa vie, et c'est dans Matthieu 7, verset 12 qu'on retrouve cela. C'est pourquoi tout ce que vous voudriez que les hommes vous fassent, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ou bien, on le dit souvent, ne fais pas aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Et faites aux autres ce qu'on veut qu'on nous fasse. Le bien que tu veux que les autres te fassent, fais de même pour l'autre. C'est une règle que nous devons appliquer à 100% dans notre vie. Les Juifs du temps de Jésus étaient portés sur la pureté extérieure. La sœur White nous dit ceci. Les Juifs étaient dans « Heureux ceux qui ont le cœur pur », donc c'est « Heureux ceux qui », c'est la page 28, paragraphe 1 et le paragraphe 4. Les Juifs étaient si intransigeants au sujet de la pureté cérémonielle de leur prescription que leur prescription en était insupportable. Les règlements, les restrictions et la crainte de l'impureté extérieure occupaient à tel point leur esprit qu'ils ne voyaient plus la laideur imprimée au fond de leur âme par l'égoïsme et la méchanceté. Le Sauveur ne fait pas de cette pureté cérémonielle une condition d'entrée dans le royaume des cieux. Je voulais attirer votre attention sur une chose. Il y a des choses qui sont salutaires. Il y en a d'autres qui ne sont pas salutaires. La connaissance est une très bonne chose, mais certaines connaissances n'est pas salutaire, n'assure pas notre salut. Maintenant, quand nous ne sommes pas capables d'appliquer quelque chose dans notre vie, ne cherchons pas à l'imposer aux autres. Surtout si cela n'est pas salutaire.
Et même si c'est salutaire, nous n'avons pas à l'imposer aux autres. Dire la vérité, oui, il faut le dire. Jésus l'a fait. Jésus n'a rien retranché à la vérité. Mais Jésus était bon. Maintenant, cette vérité, faisons attention, nous pouvons l'empoisonner. L'évangile, le message que Dieu nous donne pour transmettre aux autres, si nous ne savons pas comment la transmettre et que nous la transmettons avec la motivation que l'autre pense comme moi, parce que nous voulons que l'autre pense comme nous et fait comme nous agissons mal et nous sommes en train d'empoisonner l'évangile, le message. Donc le résultat ne sera pas bénéfique pour l'autre. Et ça, par contre, nous l'oublions. N'oublions pas que nous devons regarder les autres comme une âme à sauver, que nous devons édifier l'autre, mais pas le détruire. La vérité ne demande pas de notre part de faire du mal à l'autre. Ayons du tact, faisons-le avec beaucoup d'amour, et je pense que et Jésus fera le reste. Et Jésus fera le reste. Et n'oublions pas que notre connaissance n'est pas encore la connaissance des autres, donc faisons preuve de patience. Jésus n'a-t-il pas été patient envers nous? Dans Testimonies, volume 1, page 340, la vie chrétienne est constamment une marche en avant. Jésus s'assied comme un raffineur et un purificateur de son peuple. Et quand son image est parfaitement reflétée en eux, ils sont parfaits et saints et préparés pour la translation. Dans Sermon and Talks, volume 1, la page 72, verset 2, il nous est dit ce qui suit. Une transformation s'est opérée et vous êtes un homme différent. Vous n'êtes plus l'homme passionné que vous étiez. Si les chrétiens ne s'accusaient pas les uns les autres, enfin s'ils ne perdaient pas leur temps à le faire, et s'ils s'ils ne passaient pas leur temps d'aller à droite et à gauche pour raconter les erreurs de l'un des autres, ou raconter les points faibles des autres, les manques des autres, les ennuis des autres, ils auraient été unis à un point que rien ne pourrait briser leur lien chrétien commun. Ils auraient été unis. Mais un tel esprit d'accord ne peut être maintenu que par ceux qui veillent inlassablement sur eux-mêmes. Alors pour toujours voir les choses du même œil et dire les mêmes choses, en abandonnant leur propre voix et leurs pensées en échange de celles de leur Créateur. Dieu veut nous restaurer afin de le glorifier parfaitement à travers les bonnes œuvres qu'il a déjà préparées d'avance pour nous dès la fondation du monde. Si nous refusons de porter l'habit des noces, on retrouve dans Matthieu 22, vous vous rappelez cette histoire, Matthieu 22 où le roi fait un grand souper il invite des conviés aux noces de son fils et les premiers refusent. Bon, les conviés, ce sont ceux qui connaissaient déjà qui aurait une invitation, ils étaient déjà au courant, mais quand le roi envoya les serviteurs les chercher, ces premiers rejetèrent l'invitation parce qu'ils avaient ils avaient autre chose à faire. Pourtant ils savaient, ils étaient au courant. Donc, et d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tué les prophètes, ils ont tué les serviteurs. Et ces serviteurs, c'était les Juifs qui ont tué les prophètes, qui ont rejeté le Christ. Et par la suite, le roi demande à inviter tous ceux qu'il trouve, aux serviteurs d'inviter tous ceux qu'ils trouvent. Donc tout le monde est venu, bon ou mauvais. Donc ça, c'est la grâce qui était donnée à tout le monde. La mort de Jésus. Cette grâce qui a été offerte à tous. L'invitation a été donnée à tous. Beaucoup sont venus. Ils sont venus. Tous ceux qui étaient invités par la suite sont venus.
Mais quand l'invitation était donnée, une robe de noces était proposée avec. Donc le but c'était d'accepter l'invitation, oui. Donc la grâce, mais d'avoir la robe de noces avec. Mais qu'est-ce qui se passe quand le roi est entré dans la salle pour visiter? Là, il voit il y en a qui ont revêtu la robe de noces, donc ils ont accepté de revêtir la justice du Christ, le caractère de Jésus. Mais nous voyons que là, il y a un homme qui refuse, qui n'a pas mis cet habit de noces. Il a accepté l'invitation, donc il a accepté la grâce. Mais il a refusé de mettre la justice du Christ, la robe de noces. Donc le roi lui demande, mon ami, mais comment es-tu rentré ainsi? Pourquoi? Et il n'avait pas l'habit de noces. Donc cet homme, il garde la bouche fermée. Pourquoi il a gardé la bouche fermée? Parce qu'il sait très bien de quoi il s'agit ici. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il savait très bien qu'il a rejeté la justice de Christ. Donc Jésus lui a demandé, le roi demande à ce que cet homme soit lié et jeté dehors. La grâce, si nous l'acceptons, nous devons pratiquer la foi. Cette foi entraîne des conséquences. Ces conséquences, c'est les fruits de l'esprit. La grâce, nous pratiquons la foi. Dans la pratique de la foi, nous sommes transformés au fur et à mesure dans le chemin de la sanctification en Jésus-Christ, parce que nous allons et nous recevons la justice du Christ. La justice du Christ, c'est son caractère. Les fruits de l'esprit. Mes chers amis, que Dieu vous garde, vous bénisse abondamment. Que Dieu nous remplisse entièrement de sa présence et qu'il nous guide chaque jour sur ce chemin de sanctification, ce chemin de transformation où nous allons recevoir entièrement la justice du Christ, où nous allons être transformés, restaurés à l'image de notre Sauveur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous et je vous dis à très bientôt.